On s'appelait les inséparables, Papi et moi. On a grandi ensemble dans le quartier Matete à Kinshasa. On a tout partagé, les bancs de l'école, les premiers libanga, les rêves de s'en sortir. L'année dernière, on a réuni toutes nos économies pour ouvrir une petite boutique de pièces de rechange pour moto. On travaillait jour et nuit, on mangeait dans la boutique, on dormait parfois sur des cartons, mais on était heureux, on construisait notre avenir. On se disait, un jour, on aura le plus grand magasin de Kin. L'affaire commençait à bien marcher. On avait des clients fidèles. La caisse se remplissait. On avait prévu de réinvestir pour acheter plus de stock. On avait confiance. C'était Papi, mon frère. Jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer. Je lui aurais confié ma vie sans hésiter. La révélation, je l'ai prise en pleine face un lundi matin. Je suis arrivé pour ouvrir la boutique. Le cadenas n'était pas le nôtre. J'ai cru à une erreur. J'ai appelé Papi. Son téléphone était éteint. J'ai senti une boule de glace se former dans mon ventre. J'ai cassé le cadenas. À l'intérieur, c'était le vide. Les étagères étaient nues. Le stock, les outils, le petit coffre où on gardait la caisse, tout avait disparu. Il ne restait que quelques cartons vides et des factures par terre. Papi avait tout vidé pendant le week-end. Il avait disparu. Il avait pris nos rêves et s'était enfui avec. La trahison de la part d'un étranger, ça fait mal. Mais celle d'un frère, ça te tue de l'intérieur. Ce jour-là, j'ai eu envie de tout casser, de le retrouver et de le tuer. Mais la solution n'était pas dans la vengeance. J'ai passé une semaine enfermé chez moi, à ne rien faire. Puis, j'ai regardé mes mains, les mêmes mains qui avaient construit les étagères de la boutique. J'ai rassemblé les quelques outils qu'il me restait. Je suis retourné au marché, pas dans une boutique, mais sur le trottoir, avec une simple caisse en bois. J'ai recommencé à zéro. Je répare des petits moteurs, je vends des bougies, des câbles. Les gens me voient, ils connaissent mon histoire. Certains me donnent un petit travail par pitié, d'autres par respect. C'est dur, c'est humiliant, mais chaque soir, quand je rentre avec quelques francs gagnés honnêtement, je sais que Papi a volé mon argent, mais il n'a pas volé ma dignité. Abonne-toi, partage et commente pour plus de contenu comme celui-ci.